Oh Hicham, si tu domines 3 choses sur 3, tu anéantis ton esprit et ton intellect, al-aql. C'est comme si tu as détruit tout ce que Dieu t'a accordé. C'est le 10e épisode de la lecture du livre Al-Kafi, la suite des conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève Hicham ibn al-Hakam. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est le 10e épisode de la lecture du livre Al-Kafi. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, vous pouvez consulter la playlist le livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube, le chiisme. L'imam Al-Kadhim alayhi salam continue et il dit Ya Hicham, inna al-aqil alladhi la yashghalu al-halal shukra. Si tu es vraiment un aqil, si tu détiens vraiment l'esprit et la raison et l'intellect, la yashghalu al-halal shukrahu. Lorsqu'Allah t'accorde des bienfaits licites où tu gagnes licitement des choses dans ce bas monde, le fait de profiter de ces choses ne t'occupe pas la pensée et ne t'éloigne pas de remercier Allah. De même que Al-Aqil, celui qui a de l'intellect, de même qu'il profite des bienfaits halal, des bienfaits licites de la part de Dieu, il ne cesse de remercier Allah. Il n'oublie pas d'où provient tout cela. C'est de la part de qui? وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَهُ. Si tu as l'occasion de commettre des péchés, haram, tu as l'occasion, tu as la possibilité de ne pas respecter les interdictions de Dieu. La yaghlibu al-haram sabrahu. Le fait que tu as la possibilité de commettre des péchés, ceci ne te domine pas, ne te domine pas la patience, ne te prend pas la patience. Si tu as de l'intellect, tu restes toujours patient. Et les interdictions, les actes haram, ne t'enlèvent pas la patience, ne causent pas que tu perdes la patience. La patience de se maintenir, de ne pas commettre des péchés. Ça, c'est le signe d'al-aql. Al-aql, l'intellect n'est pas seulement des pensées philosophiques, etc., etc., etc. Si tu veux être vraiment intellectueux, tu dois avoir une domination sur ton intellect, et si tu veux avoir une domination sur ton intellect, tu dois avoir une domination sur toi-même, sur ta conduite et ton comportement. Ya Hicham, man sallata thalathan ala thalathin. Celui qui domine 3 choses sur 3. فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ. C'est comme s'il a essayé d'anéantir son intellect. Son al-aql. Comment? Quels sont ces 3 qu'on domine sur 3 autres choses? Premier, man adlama nour tafakkurihi bitul amalihi. Celui qui, par les longs espoirs, qui éteint la lumière de sa réflexion. La réflexion, les longs espoirs. La réflexion et la lumière, les longs espoirs,
sont les ténèbres. Par les ténèbres des longs espoirs, tu éteins la lumière de la réflexion. C'est comme si tu as anéanti ton intellect. وَمَّحَ طَرَائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضُولِ كَلَامِهِ. Celui qui efface la beauté de sa sagesse par le fait d'être bavard ou de parler beaucoup. بِفُضُولِ كَلَامِهِ, de parler inutilement. Fudul, ce qui est inutile, ce qui n'est pas profitable, dont on n'a pas besoin. Donc, deux, celui qui, en parlant beaucoup, on parle de n'importe quoi, des choses inutiles, en étant comme ça, on efface la beauté de notre sagesse. Et ceci anéantit notre intellect. وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ. Et celui qui éteint la lumière de sa réflexion, de son intellect, en suivant les désirs corporels ou en étant l'esclave de ces désirs corporels. Ceci anéantit son intellect. فَكَأَنَّمَا, une telle personne qui fait ces trois, فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ. C'est comme si tu as aidé tes désirs corporels à détruire, à tuer, à rendre ton intellect silencieux. وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ, et celui qui anéantit son intellect, son aql, أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ. Il perd sa religion et sa vie dans l'ici-bas. Il perd l'ici-bas et l'au-delà. يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك. Comment tu attends que ta pratique soit purifiée et acceptée devant Allah alors que ton cœur s'est occupé de toute chose sauf Allah. وَقَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ أَمْرِ رَبِّكَ. Tu as rempli ton cœur de tout sauf Allah. Et alors, tu attends qu'Allah accepte ta pratique, qu'il purifie ce que tu fais, qu'il t'accorde la lumière. Non, c'est pas possible. Le cœur, dans mes vidéos, quelques-unes de mes vidéos, j'ai dit, le cœur est la place soit de Dieu, de la lumière, ou la place des ténèbres. Les deux ensemble n'est pas possible. Ici, s'il y a de la lumière, il n'y a plus de l'obscurité, des ténèbres. Si il y a des ténèbres, il n'y a plus de lumière. Le cœur, c'est ça. وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِكَ. Tu attends qu'Allah accepte ta pratique, ton comportement, alors que tu as suivi, tu as obéi à tes désirs corporels pour dominer sur ton intellect. Dans ce cas, sache que tu as perdu le chemin. Tu as perdu le chemin. يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. La patience sur la solitude. Lorsque tu es seul, tu sens que tu n'as personne, tu n'as plus personne dans la vie, dans le monde.
la solitude, le sentiment de la solitude. As-sabru ala al-wahda alamatu quwwati al-aql. Si dans un tel état, tu restes patient, c'est le signe de la force de ton intellect. فَمَنْ عَغَلَ عَنِ اللَّهِ. Parce que dans ce cas, dans cet état, si tu réfléchis sur Allah, à ton Seigneur, اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها. Tu t'éloignes des gens de ce bas monde et de ceux qui cherchent les fioritures de ce bas monde. Tu abandonnes tout. وَرَغِبَ فِيهَا وَرَغِبَ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ. Et tu désires ce qui se trouve auprès de ton Seigneur. وَكَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِي الْوَحْشَةِ. Et dans ce cas, en état de la solitude, ton ami, l'ami proche à toi, c'est Allah. Et tu ne sens plus seul. Tu ne te sens plus déprimé, en dépression. Tu n'as plus de chagrin, de tristesse. C'est fini. Tu t'es lié à la source de la lumière, de la joie, de la miséricorde, de la clémence. C'est fini. Tu ne te sens plus en dépression. وَكَانَ اللَّهُ أُنْسَهُ فِي الْوَحْشَةِ وَصَاحِبَهُ فِي الْوَحْدَةِ. Allah t'accompagne lorsque tu es seul. وَغِنَاهُ فِي الْعَيْلَةِ. Allah sera ta richesse, le trésor dont tu as besoin. وَمُعِزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ. Allah te donne l'honneur, la puissance et la force. Il t'accorde tout ce dont tu as besoin. Ces conseils sont tellement lumineux et importants. On peut réfléchir pendant des heures et des heures dessus. Dans l'épisode suivant, je vais continuer les conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam. Ça suffit dans cet épisode jusqu'ici. La suite des conseils de l'imam concerne un autre sujet, donc je préfère en parler dans un autre épisode, une vidéo particulière, Inch'Allah. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. N'oubliez pas d'en vous dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.